messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h d'ITV. Voici les titres. Au moins 2 morts et des blessés graves. C'est le bilan de l'accident qui s'est produit ce lundi en début d'après-midi sur la voie de dégagement nord à hauteur du 6S. Le chauffeur du bus Tata de la ligne 44 qui roulait à vive allure a perdu le contrôle de son véhicule avant de heurter violemment une moto Jakarta et un taxi. Et puis grève des travailleurs des collectivités territoriales. Le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires exige le respect du service minimum. Dans une lettre circulaire, Moussa Bala Fofana demande au maire de veiller à ce que le service soit garanti. Le syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux qui ne comptent pas se conformer le voient comme un moyen de contournement de leur grève. Dette aux producteurs semenciers. Les précisions du ministre de l'Agriculture dans ce journal, selon Mabouba Diagne, sur un montant de 19 milliards de francs CFA, 14 ont été versés aux producteurs depuis vendredi. Le reste du paiement se fera ce lundi. Dans ce journal également, le Tour d'Europe des Lions. En France, Marseille gagne avec Pape Gueye et Ismaël Sarr titulaire et garde espoir pour les places européennes. En Angleterre, Nicolas Jackson a inscrit son 14e but en championnat. Je vous le disais tout de suite, au moins 2 morts et des blessés graves. C'est le bilan de l'accident qui s'est produit ce lundi en début d'après-midi sur la voie de dégagement nord, la VDN, à hauteur du 6S. Le chauffeur du bus Tata de la ligne 44D Aftu qui roulait à vive allure a perdu le contrôle de son véhicule avant de heurter violemment une moto à Jakarta et un taxi jaune-noir. Dette aux producteurs semenciers. Les précisions du ministre de l'Agriculture, selon Mabouba Diagne, sur un montant de 19 milliards de francs CFA. 14 milliards ont déjà été versés aux producteurs. Le reste des versements se fera dans la journée, la soirée de ce lundi. Le docteur Mabouba Diagne, que je vous propose d'écouter au téléphone d'Assane Top. Les montants certifiés ont effectivement commencé depuis le vendredi et que sur les 19 milliards certifiés par nos services sur les campagnes agricoles 2021, 2022 et 2023, je vous confirme que plus de 14 milliards ont été déjà effectivement payés depuis le vendredi et je pourrais fournir à la presse avec des preuves à l'appui et le reste sera payé ce matin comme l'a confirmé le directeur du Trésor. Je tiens quand même à insister sur le respect scrupuleux des instructions du Premier ministre par rapport à la nécessité de confirmer les factures avant de les payer. C'est ce qui a été fait par mes services du contrôle interne. Et puis la mise à contribution de l'armée dans la distribution des semences est une bonne mesure, mais pas suffisante pour assurer la transparence selon les agriculteurs du Ndoukoumane. Des représentants de mouvements venus de 33 communes de la région étaient en conclave à Kafrid et c'était en présence de notre correspondant sur place, Boubacar Falbob. La décision de l'État de responsabiliser l'armée dans la distribution des semences est saluée par les agriculteurs de Kaffrine. Ils pensent toutefois que la mesure ne suffira pas pour garantir la transparence. Ce sont les militaires qui vont procéder à la distribution. C'est très bien, mais qu'ils fassent très attention. Les agriculteurs estiment également que les intrants doivent leur parvenir au moment opportun. Ils ne distribuent pas les intrants au moment opportun. Ainsi, ils vont garder une quantité importante pour ensuite la revendre. Une quantité de semences suffisante, mais aussi et surtout de qualité. Nous n'allons pas accepter qu'on nous vende des semences avec du sable dans les sacs. Nous exigeons des semences de qualité. Selon eux, les chefs de village doivent également jouer leur partition et refuser toute transaction irrégulière. Nous lançons un appel aux chefs de village. Ils ne doivent pas accepter de collaborer avec ceux qui sont dans la magouille. Sont venus des 33 communes de la région de Kaffrine pour appeler l'État à rester vigilant durant tout le processus.
Parlons à présent de la grève des travailleurs des collectivités territoriales. Eh bien, le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires exige le respect du service minimum. Dans une lettre circulaire adressée aux maires, le ministre Moussa Bala Fofana leur demande de veiller au respect de ce service minimum. Le SUDTM, le syndicat unique des démocratiques des travailleurs municipaux qui ne comptent pas se conformer, le voient comme un moyen de contournement de leur grève. Explication, Mamsena Boubabou. Le syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux s'inquiète du sort des travailleurs. En grève depuis plus de 2 ans et sans aucune satisfaction, le SUDTM accuse leur nouveau ministre de tutelle de vouloir diviser les syndicalistes pour mettre un terme à leur grève. Il craint une confrontation entre eux. C'est ainsi qu'il a envoyé le vendredi 10 mai une circulaire aux maires leur demandant d'assurer le rôle d'officier d'état civil et au gouverneur et préfet d'instaurer un service minimum afin de garantir l'accès des citoyens au service d'état civil. Il a également rappelé que le droit de grève ne doit pas porter atteinte à la liberté de travail. En prenant ces mesures, il est clair que le ministre est en train de s'entourer de toutes les garanties pour une éventuelle confrontation. Le ministre des collectivités territoriales adresse un circulaire aux maires afin que le service minimum soit assuré. L'intersyndicale réplique et décrète encore 120 heures de grève à partir de ce lundi. Les préfets vont veiller à la sécurité de ceux qui voudront reprendre le travail en supprimant les piquets de grève. Il s'y ajoute qu'on peut craindre d'autres mesures coercitives et parfaitement légales comme la ponction des salaires, que certains maires ont d'ailleurs déjà commencé pour contraindre beaucoup à reprendre le travail. Ce qui laisse présager d'un bras de fer entre l'État et les syndicats. Le SUDTM estime que le dialogue est rompu entre le ministre et l'intersyndicale. Tout de même, il invite Bala Moussa Fofana à trouver des solutions dans les meilleurs délais. Le ministre lui-même a reconnu la légitimité et le bien fondé des revendications. Il se doit donc dès lors, dans le cadre du Djoubal et surtout du Djoubanti prôné par Monsieur le Président de la République et son gouvernement, lui trouver une solution. Pour cela, il lui suffit de rencontrer le plus rapidement possible la coalition Andegesem qui détient les clés de la solution de cette crise qui n'a que trop duré. Pour rappel, les travailleurs des collectivités territoriales revendiquent une augmentation des salaires et la revalorisation du statut des agents. Et puis le village de Bargny risque d'être rayé de la carte en cause de l'empiètement du port minéralier et vraquier de Bargny. Et face à cette menace, les habitants de Bargny qui refusent de baisser les bras ont organisé une marche de protestation contre l'empiètement du port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou dans le village et réclamé par la même occasion la reconstruction du poste de santé. Et Babacar Sek pour les détails. Selon les populations, la présence du port minéralier et vraquier est devenue une menace pour l'existence de la commune de Sendou avec un empiètement de près de 250 mètres dans le village. L'ex-président Macky Sall avait pris un décret de 2016-64 portant extension du port qui touchera 250 mètres du village, ce qui n'est pas normal. Nous lui demandons solennellement de prendre un décret pour abroger ce décret. Et ces 483 hectares que le port a pris, c'est des champs de nos parents. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'indemnité ni de paiement, ce qui n'est pas normal. Nous étions ici tranquillement de 1975 jusqu'à nos jours, de Senghor à Diomaye en passant par Diouf, Wade à Macky. Les populations ici n'ont pas touché aucun mètre dans ces 483 hectares-là. Aujourd'hui, ils veulent nous menacer, nous montrer leur force pour démolir nos maisons. Nous avons nos maisons. S'ils ont leurs moyens, nous avons nos maisons. Nous voulons rester ici à Sendou et vivre ici et mourir à Sendou. Impacté par le port, le seul poste de santé du village de Sendou a été démoli. La principale voie d'accès bloquée. Sendou n'a plus de poste de santé depuis 2016, ce qui n'est pas normal. Actuellement, la survie de la population sendouase s'est menacée parce qu'on a associé la maternité plus le poste de santé, ce qui n'est pas du tout normal. Qu'il parle directement au directeur du port pour la construction d'un nouveau poste de santé, c'est urgent et c'est dans les plus brefs délais. Sur le plan éducatif, depuis un certain temps,
le port a entamé une nouvelle école pour la construction d'une nouvelle école. Malheureusement, jusqu'à présent, l'engagement n'a pas été respecté parce que les travaux n'ont pas encore terminé. On est en pré-hivernage. La population s'est confrontée avec des problèmes de transport parce qu'ils ont coupé la route qui mène Sendou-Bargny. Ils n'ont pas encore construit d'autres routes. Dans le cadre de la responsabilité sociétale, les populations de Sendou demandent aux promoteurs de former les jeunes dans les métiers portuaires pour leur permettre de sortir de la précarité. Problème d'accaparement du foncier au Sénégal, les localités de Dougar, Yoff, Sébikotane demandent au président d'élargir ces mesures à leur localité. Regroupés au sein de plusieurs collectifs, ils demandent au président de la République d'appliquer la suspension des baux dans ces localités. Isidore Alexandre Sen et Samba Fall nous en disent plus. Différents collectifs se sont réunis à Keur Moussa. Ils cautionnent les mesures de suspension des baux, des mesures prises par le gouvernement du Sénégal. C'est aussi le président de la République par rapport à l'initiative d'arrêter tout ce qui est baux au niveau du Sénégal, plutôt sur la littorale de Dakar à Keur Moussa. Et par rapport aussi à l'initiative de réguler tous les problèmes et litiges fonciers sur le plan national. Ils remettent sur la table de l'autorité leurs vieilles revendications. Ces collectifs se sont toujours battus pour recouvrer leurs droits après avoir été spoliés de leurs terres par des promoteurs sans foi qui bénéficiaient de la complicité de certains agents de l'administration. Ils réclamaient 700 hectares à Fulfili, plus de 200 hectares à l'archidiocèse de Dakar. Je précise que cette assiette foncière de l'archidiocèse se trouve entre le monastère de Keur Moussa et le grand séminaire de Sébikotane. Par rapport à Mbourkat, dont l'assiette qui fait plus de 2000 hectares, aujourd'hui, la ZAC de Keur Moussa a 3 ZAC qui constituent 299 hectares. Sur les 299 hectares qui doivent être gérés par la commune de Keur Moussa, et qui doit revenir à la population de Keur Moussa. Les collectifs encouragent l'État à poursuivre la politique de lutte contre l'injustice. Tant qu'au litige foncier, les nouvelles autorités montrent que les populations, particulièrement celles qui souffrent d'injustice, ont bien fait de leur faire confiance. Mais elles les invitent à aller plus loin pour les rétablir dans leurs droits en mettant hors d'état de nuire les prédateurs fonciers. À Yoff, Sébikotane, Dougar et Keur Moussa, partout c'est la même rengaine. L'accaparement du foncier constitue un problème qui a fini de compromettre les activités agricoles et pastorales. C'est du moins ce qu'ont fait savoir les collectifs qui ont organisé une journée de réflexion sur la gestion foncière. Mise en circulation officielle à partir de ce mercredi du BRT, le bus rapide transit à Grand Dakar. Les riverains se réjouissent de cette annonce du CETUD. La phase de test se poursuit et malgré les perspectives positives pour leurs activités, les commerçants qui s'activent aux abords des stations de Grand Dakar craignent d'être déguerpis. Reportage sur place, Hadija Diouf. Nous sommes à Grand Dakar, où le BRT est toujours en phase test, effectuant des allers-retours avec quelques passagers qu'il transporte gratuitement pour le moment. De l'autre côté, des commerçants longent le trottoir près de l'arrêt-bus. Ils s'activent dans le petit commerce, vendant des fruits et autres produits étalés sur des tables avec des gargotes installées. La mise en circulation du BRT ce mercredi suscite beaucoup d'espoir. Une vendeuse de fruits, également propriétaire de gargotes, nommée Dama Faye, parle de la possibilité d'augmenter leur chiffre d'affaires. Si le BRT commence à circuler, nos clients augmenteront et nous réaliserons beaucoup plus de bénéfices. Ousmane Diop, également commerçant installé à côté du BRT, partage cet espoir. Cependant, la mairie de la commune envisage déjà de les déplacer de leurs emplacements actuels, ce que déplorent ces derniers.
La mairie prévoit une opération de déguerpissement ici. Nous espérons vraiment qu'elle reviendra sur cette décision. Nous sommes là et je pense que nous ne dérangeons personne. Le bus Transit Rapide prendra ses premiers clients ce mercredi et les petits commerces autour des arrêts bus du BRT anticipent déjà une bonne marche de leurs activités. Et avec la mise en circulation du BRT, il y a de fortes chances que les problèmes liés à la mobilité à Dakar soient réglés. C'est du moins l'avis de Moustapha Gueye, consultant en sécurité routière. Selon lui, ce moyen de transport en masse présente également de nombreux avantages pour l'environnement. Je vous propose de l'écouter. L'avantage du BRT est qu'il circule sur un site propre. C'est un bus qui a une voie de circulation dont il est le seul à pouvoir utiliser. Donc, il ne partage pas ses voies de circulation, ce qui fait que donc il ne sera pas dans la logique des usagers qui seront bloqués dans les embouteillages. Ça, c'est la première chose. Mais aussi, on se rend compte qu'en termes de standards de confort, l'État a fait énormément d'efforts pour que ces bus soient des bus confortables, des bus climatisés, mais aussi des bus verts, comme on les appelle. Vous savez que le monde est à l'ère de l'environnement, de l'électrique. Donc, c'est des bus électriques, donc avec zéro émission de gaz. Donc, les usagers ne risquent pas ce qu'on appelle les maladies pneumocognologiques qui sont données par les gaz d'échappement, parce que tout simplement, il n'y a pas ça. Maintenant, tout réside dans l'entretien, parce que le transport de masse, ce qui fait son charme, c'est qu'il doit proposer les mêmes standards de confort et de sécurité que la voiture personnelle. Par exemple, si je dois laisser ma voiture pour rentrer dans un transport de masse, je dois retrouver les mêmes normes de confort et de sécurité. Maintenant, la question qu'on doit se poser est est-ce qu'on aura ça à la longue? Est-ce que l'entretien va suivre? La redynamisation de la pêche artisanale, c'est ce que réclament les membres de la coalition des acteurs de la pêche en assemblée générale. Les membres de cette coalition se sont réjouis de la publication de la liste des bateaux autorisés à pêcher et demandent au nouveau gouvernement de financer et d'accompagner le secteur de la pêche artisanale. Mamadou Lamine Fati pour les détails. D'une assemblée générale visant à exposer les doléances du secteur de la pêche, le coordonnateur départemental Seni Mbaye prend la parole au nom de la coalition des acteurs de la pêche de Dakar. Ñun pêche artisanale li gënoon nekk suñu problème ñu joytu ko façon ministère bu ne mooy contrat démersal côtier bateau yi nga xam ne ñooy mbaal ci 6000 ba 7000 mailles. Nos problèmes, nous, de la pêche artisanale, ce sont les contrats avec les gros bateaux. Avec la publication de la liste des bateaux de pêche, il y a une vingtaine qui ne doivent pas y figurer. Et tous les accidents et problèmes que nous vivons dans le secteur, c'est dû à ces bateaux. 6000 ak 7000 mailles boobu la ñuy napp te gis na 6000 ak 7000 boobu bépp accident bépp coono bu pêche artisanale am. Pour garantir une meilleure cohésion au sein du secteur, le coordonnateur national de la CAP lance un appel à la synergie des acteurs de la pêche afin de mieux articuler le programme. Moo war nag tey jii comme nañ ko daan defee rek coow li bari lool nag fan yi te coow li ko bari lool yëpp lenn rek la. Avec ces problèmes où chacun veut se montrer et pour plaire aux nouveaux élus, c'est pourquoi la CAP rassemble ses membres pour prendre sa place dans la pêche artisanale. Alioune Niang, président national de la coalition des acteurs de la pêche, est d'avis qu'il est primordial de privilégier la pêche artisanale. Ce que nous voulons, c'est 3 ou 4. Nous voulons que le partage se fasse ainsi. 1 pour CAP, 2 pour CAP, 3 pour CAP, et 4, on donne la moitié aux industriels pour montrer que la pêche artisanale est tout pour nous. La coalition des acteurs de la pêche exprime son ambition de raviver la pêche artisanale et invite l'État à revoir ses programmes en vue de donner un nouvel élan à ce secteur crucial. Et puis une délégation composée de 12 représentants de 12 sociétés de l'État de Virginie est en visite au Sénégal. 2 jours de visite durant lesquels ils vont rencontrer des représentants d'entreprises sénégalaises pour nouer des partenariats. L'objectif pour la Virginie
et d'aider le Sénégal à développer son potentiel en matière de cybersécurité, mais également proposer par la même occasion divers services. Aïssatouka et Augustin Mandan. Une délégation de 12 sociétés venant de l'État de Virginia se retrouve au Sénégal pour nouer des partenariats entre le Sénégal et les États-Unis. Nous sommes 12 sociétés de l'État de Virginie aux États-Unis qui avons fait le déplacement pour arriver au Sénégal pour rencontrer des sociétés sénégalaises afin de discuter avec eux et nouer des partenariats gagnant-gagnant. L'État de la Virginie compte aider le Sénégal à développer son potentiel en matière de cybersécurité. Mais pas que. La Virginie a diverses sociétés dans plusieurs domaines et aujourd'hui nous sommes là, surtout dans le cadre de la cybersécurité parce que la Virginie est l'un des États les mieux aptes en matière de cybersécurité aux États-Unis, mais aussi nous offrons divers services, notamment dans le service portuaire. Un choix motivé par les potentialités économiques du pays, l'État de la Virginie ne veut pas rater le coche. Nous avons choisi le Sénégal parce qu'il a une diversité économique qui est très croissante et nous pensons que nous pouvons apporter notre soutien pour que cette économie puisse réussir et prospérer. Nous pouvons également apporter nos idées et nos différentes innovations à la matière. La directrice administrative de VEDP confirme que des sociétés sénégalaises sont déjà prêtes à collaborer avec les sociétés américaines qui ont déjà mis en place toutes les dispositions nécessaires, notamment en termes de technologie pour aider les entreprises sénégalaises à se développer. En 2022, le montant de la coopération bilatérale entre les deux pays s'étend à plus de 530 milliards de francs CFA. Sport à présent, football, Marseille gagne avec Pape Gueye et Ismaël Sarr titulaires. Les places européennes toujours possibles donc pour le club français. En Angleterre, Nicolas Jackson inscrit son 14e but de la saison et Idrissa Gana Gueye termine tranquillement sa saison. Le Tour d'Europe des Lions est signé Cheikh Diop. En France d'abord, Marseille bat Lorient 3-1 avec Pape Alassane Gueye et Ismaël Sarr titulaires. Avec ce succès, l'OM croit toujours à l'Europe à l'issue de la saison. Par contre, les choses se compliquent pour Metz. Malgré les titularisations de Lamine Camara, Pape Amadou Diallo et Sadibou Sané, les Messins ont été coiffés au poteau par Strasbourg de Habib Diarra titulaire 2-1. Une défaite avec toujours une place de barragiste pour le maintien. Battu par Lyon 1-0, Clermont et Mory Diaw gardent toujours de minces espoirs de se maintenir à la fin de la saison. Nampalys Mendy a joué tout le match de Lens dans le nul partout face à Rennes. En Premier League, les critiques ont laissé place aux acclamations pour Nicolas Jackson qui marche sur l'eau actuellement. Ce week-end, il a donné la victoire à Chelsea face à Nottingham Forest 3-2, marquant son 14e but en championnat. Moussa Niakhaté était aussi de la partie. Après avoir donné le maintien à son équipe, Idrissa Gana Gueye enchaîne les bonnes prestations avec Everton qui gagne à domicile 1-0 face à Sheffield United. Pape Matar Sarr a aussi été décisif dans le succès de Tottenham 2-1 face à Burnley et avec cette victoire, les Spurs peuvent toujours rêver d'Europe la saison prochaine. En Turquie, pour finir, Gaziantep a roulé sur Adana Demirspor 6-1 avec des buts de Papi Mizon, Djilo Bodji et d'Aleo Badji. Pendispor croit toujours au maintien après sa victoire 2-1 face à Rizespor avec un but signé Mambaba Thiam. Cher Diop, merci. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur emedia.sn. Bonne suite des programmes.